Indigotes, c'est Indy, comment allez-vous? Aujourd'hui on est là pour la première émission du podcast de La Page Indigo qui n'est d'autre que Indigo Talk et aujourd'hui nous allons parler de l'univers manga avec ses très chers invités. Comment allez-vous les amis? Ça va super et toi? Bah nickel. Et aujourd'hui nous avons la chance d'être dans cette magnifique librairie qui n'est d'autre que la librairie Trait d'Union à Lyon 7, 61 rue des Girondins à côté de Jean Jaurès. N'hésitez pas à venir découvrir les pépites qui s'y trouvent. Voilà, tout simplement. Alors les amis, comment allez-vous? Eh ben écoute, ça va. Très bien. Ouais. Vous êtes là aujourd'hui pour parler de l'univers manga, voilà. Donc nous avons Sully qui est ici présent, que je ne connais pas de base. Ouais, je suis là pour présenter le shonen. Ouais. Et bon, comme beaucoup de monde, j'ai commencé avec Dragon Ball, quoi. Le classique du shonen. Ah bien sûr. T'avais quel âge quand t'as commencé le manga avec Dragon Ball? Ouais, je dois avoir 6 ans. 6-7 ans. Les épisodes passaient au Club Dorothée comme, comme beaucoup de monde et... On s'est fait spoiler dès le début, quoi. Ah oui. C'est vrai que le Club Dorothée, c'était quelque chose. C'est comme ça que le manga, d'ailleurs, a commencé à vraiment voir le jour en France. Donc ouais, t'as commencé avec vraiment le début du manga. Ouais, en France, ouais. Dragon Ball Z, Yu Jack et Nicky Larson et tout ça. Enfin, comment dire, je suis plutôt de la vieille école qui a commencé au tout début, dans les années 80, dans les années 90 avec le Club Dorothée. Et j'ai enchaîné avec, à l'époque, pour ceux qui connaissent, le TPS et la chaîne manga qui, du coup, a diffusé beaucoup de mangas. Ce qui a fait que, du coup, en regardant les animés, j'ai aussi lu le manga. Ah ouais, donc avant Game One, il y avait TPS. Moi, je connais pas du tout cette chaîne, tu vois. C'était le canal Sat, c'était la chaîne de parabole. Et du coup, ça a diffusé la chaîne manga qui diffusait des mangas. Ok. Il diffusait que souvent les animés du Club Dorothée. Okay. Qui mettaient là en fait en boucle. C'était souvent les mêmes épisodes qui étaient déjà passés, quoi. Ah oui. Ouais. Il y avait peu de budget peut-être à l'époque. Ouais, c'était budget, ouais. Clairement. Et voilà, ouais, franchement. Et du coup, après, forcément, le shonen, moi j'ai pas présenté les classiques, hein. Dragon Ball Z, Naruto, One Piece. Et bon, en ce moment, je veux dire, au niveau shonen, on est plutôt régalé. Hein. Ouais. Jujutsu, Sakamoto, Solo Leveling, c'est un peu différent, mais... Mais d'ailleurs, on va revenir à tout ça juste après, oui, effectivement, hein, parce que le shonen, c'est vraiment multiplié depuis ces 30 dernières années, là. Donc ouais, on va y revenir. Et toi, Andy, alors, comment ça va? Eh ben écoute, ça va. Moi c'est Andy, je suis libraire et je vais présenter le seinen aujourd'hui du coup. Bon, je suis le dépressif du groupe, hein. Les récits un peu sombres, un peu darkos, mais bon, en général avec des scénarios qui sont assez fous. Moi j'ai commencé le manga assez tard, parce que j'ai commencé, je devais avoir 12-13 ans on va dire. Avec du seinen justement. Moi j'ai commencé avec Tetsuya Tsutsui. J'ai ramené un petit album de lui, notamment Dod's Hunt, qui en gros lui en fait il fait que des récits un petit peu courts et en 3 tomes maxi. Du coup c'est assez cool pour débuter, tu vois. Moi je le conseille souvent à des parents qui lisent pas forcément de manga. D'accord. Et puis après voilà, j'ai commencé à avoir une collection assez large de mangas et maintenant j'ai dépassé les 8000 bouquins à la maison, donc je pousse les murs. Oh, t'as 8000! Ah ouais, alors tu vois, il nous met la pâtée là. Nous, déjà, on se la pétait avec nos nombres de mangas à la maison, mais 8000! Ouais, t'as un grand appart! Ouais, ça va. C'est une librairie chez toi, en fait. Ouais, c'est ça. En fait, c'est à la maison, je travaille chez moi, ouais. Parce que 8000 mangas! 8000, mais c'est énorme! Ah oui, donc toi, à 12 ans, t'es tombé dedans, mais comme Obélix, quoi, dans la marmite. C'est et ça. T'es devenu full power manga. Ouais, c'est impressionnant. Toujours, ouais. Oh mon dieu, 8000 mangas, quoi. Puis en tant que libraire, vu que je suis obligé de lire les nouveautés, je fais « Ah, mais elle est bien cette série aussi, je vais peut-être la continuer. » Ah oui. Je vais peut-être acheter ça. Ouais, mon banquier m'aime pas trop. Mais du coup, toi qui aimes énormément le seinen, sur tes 8000 mangas, t'auras plus de seinen que de shoujo shonen, ou t'as quand même de tout? J'ai de tout. Ouais, j'ai du shonen, du shoujo, du josei, du yaoi, du yuri, j'ai de tout. En quantité, il y aura peut-être plus de shonen parce que y a plus grosse série en général. Oui, c'est vrai. Mais oui, dans la quantité en général, j'ai un peu de tout. Ah ouais.
Ouais, donc t'as une librairie chez toi, quoi. Ouais, C'est voilà. impressionnant. Ouais, figurines, jeux vido, il y a un peu de tout. Ouais, Donc, quoi, bien bah, sûr c'est un que ça. musée de l'otaku, en fait. Ouais, mon cousin m'a dit ça. Il m'a dit un jour, si tu meurs, je peux en faire un musée. Oh bah super. Je fais, bah, c'est cool, je vais mourir. Merci C'est au positif. cousin d'Andy, voilà, adorable, let's go. Ok, bah super. Et toi Léa, comment tu vas? Ça va et toi? Bah écoute, moi je représente le shoujo, Ouais. qui est malheureusement sous-représenté. Oh. On en reparlera. On en reparlera, On en reparlera. effectivement, hyper intéressant. Et moi j'ai commencé en fait, sans m'en rendre compte, à regarder Olive et Tom, enfin par exemple Olive et Tom. Mais t'avais quel âge là, par exemple? Bah j'étais toute petite, Olive et Tom, ça a commencé, je devais avoir 5-6 ans. Ah ouais, t'as commencé, ouais. Et en fait, après moi j'ai fait une pause où j'ai regardé plus des séries, et en fait je me suis replongée dans le manga grâce à Death Note notamment, et Full Metal Alchemist, et après j'ai replongé, et voilà, j'ai replongé. craqué, j'ai clairement recraqué, voilà, J'ai en replongé. 2 ans, 800 mangas pratiquement, ouais, j'ai un peu abusé sur les mangas. Ah ouais, c'est vrai, en 2 ans. Ouais, Ah ouais, en 2 ans, en j'ai, 2 ans, ouais. T'en as 10 fois moins que notre ami Andy. C'est ça, ouais. Mais ouais, en 2 ans, c'est quand Ouais, même je pas suis mal. un hein. peu- Ma banquière me déteste. Voilà. Je crois On est dans que le même nos camp. banquiers En fait, nous ouais, détestent pas mal, ouais. Hmm. Ouais, je crois que le manga, ça va détruire l'économie de notre pays, clairement. Ah, Plutôt l'inverse, à vrai dire. C'est vrai. D'accord, bon, bah, super les amis. Vraiment, voilà, je suis avec des personnes hyper passionnées et vraiment merci beaucoup de votre présence. Vraiment, voilà, je suis vraiment honorée et très très contente. Voilà, pour moi c'était important à travers cette première émission, juste présenter des personnes passionnées qui aiment le manga parce que voilà, c'est comme ça que ça commence, voilà, à travers la passion, la lecture, bien évidemment. Donc, la catégorie principale du manga, pour vous trois, ce serait laquelle quand même? La plus vendue, la plus lue? Ah, le shonen. Le Bah, shonen, Le shonen. Son- Ah, Ouais, bien shonen. sûr. indétrônable. C'est une Et- catégorie qui touche tout le monde. Du coup, Et pourquoi elle touche tout le monde, cette catégorie? Dragon Ball Z qui a popularisé le manga, je veux dire que ça a été une base pour beaucoup de choses. Surtout en France, le Dragon Ball Z, c'est lui qui a instauré un peu cette passion pour le manga, je pense, avec bien sûr les autres animés qui étaient à ce moment-là, mais je pense que c'est un pilier important du. ouais, il a posé un peu les fondations, Ouais. un peu les Ah oui, bases, Ouais, tout ouais, ça. je pense aussi, ouais. Ouais. Surcoté Dragon Ball, hein, mais. Oh, Je lance le débat, je lance Oh, le débat. ça commence, ça commence! Oh. Je suis d'accord, c'est totalement surcoté. Je suis team Naruto, Non, désolé. non, Ah non, Ne, Naruto. ne tuez pas Naruto. Sully, s'il vous plaît. Mais Naruto, moi je trouve que c'est quand même. Après Naruto, ça. Naruto, One Piece, il y a plein de collaborations. Naruto aussi, il y a plein de magasins qui maintenant comprennent que le deuxième marché du manga, c'est la France. Et que c'est le shonen qui vend le plus, parce que ça touche toutes les catégories, comme tu dis, et que les histoires sont différentes. Je pense Naruto, je pense My Hero Academia. Donc bien sûr que ça se vend le plus. Mais pour moi, dans le top 3, c'est Naruto. Le top 3 Naruto. Ah, pour moi, dans le top 3, c'est Naruto. Oui, mais est-ce que. Attention, hein, ce n'est pas horrible ce que je vais dire, mais est-ce que c'est pas dû aussi aux générations différentes? C'est-à-dire que lui, il a commencé avec Dragon Ball. Dragon Ball, du coup, ça t'a fait aimer ça. Pour toi, c'est ton manga de cœur. Comme toi, je te rejoins. Moi, ça va être Naruto, mon manga de cœur. Mais parce que j'ai commencé quand il y avait Naruto sur Game One. oui. Tous les soirs, je prenais mon goûter après l'école. J'allais sur mon canapé et je regardais Naruto. Mais toi, Dragon Ball, c'est ce que t'as vécu, j'imagine. Ouais, c'est pas la même chose sauf avec Dragon Ball. Hein. Enfin, du coup, je suis désolé, mais c'est l'origine des shonen. Je vais pas vous dire. Oui, hein. non, mais je peux comprendre. C'est, Il est vrai. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi que c'est l'origine de toute façon du shonen. Mais il y a quand même un grand monsieur juste avant Akira Toriyama, donc qui est le mangaka de Dragon Ball, qui n'est d'autre que Osamu Tezuka. Osamu Tezuka, bien évidemment, qui a fait Astro Boy, par exemple, Ah oui, Astro qui a Boy. fait un paquet de mangas. Hein. Et c'est lui vraiment le premier qui a fait découvrir le manga au monde entier. Et puis Dragon Ball, lui, a clairement commercialisé le manga, quoi. Là, c'est arrivé. Moi, je comprends quand même que Dragon Ball est vraiment... Non, mais oui, c'est un pilier, hein. Il est là, il porte tous les autres mangas. Même si, je te rejoins, pareil, je ne suis pas forcément fan de Dragon Ball. Plein de désabonnés tout de suite, j'en suis sûre. Mais voilà. Mais oui, Dragon Ball, effectivement. Et puis, il y avait d'autres shonen qui accompagnaient ça. Bah, Nicky Larson, hein, qui Ouais. actuellement le film qui passe au cinéma, qui aussi a marqué
génération. Qui ne s'est jamais appelé Nicky Larson, notamment. Exactement, City Hunter, excusez-moi, c'est vrai City que Hunter, c'est ouais. City Hunter. Ouais. Ah, spoiler alert, Nicky Larson s'appelle en réalité Ryo Saiba. Voilà. Et oui. Gros spoil là. Ouh. Ouh là là, il y a plein de gens qui se sont effondrés là, je pense, à travers cette annonce. Casser le mythe. Ça y est. Moins 10 Le abonnés, mythe là, est ça y est. détruit. Ouais. Mais alors ne parlons pas de Olivier Tom. Non, ne Oh. parlez pas d'Olivier Tom. Ah là là, Olivier Tom, comment il s'appelle en réalité? C'est Captain Tsubasa. Exactement. Et c'est vrai que ouais, moi aussi, hein, quand... c'est en étant libraire que je me suis rendu compte, j'étais à Captain Tsubasa, mais pourquoi il y a Olivier Tom dessus? La fille super naïve. Et oui, bah oui, c'est Captain Tsubasa en fait, le manga, c'est pas Olivier Tom. Pareil, j'ai dit Naruto Captain s'appelle pas Tsubasa. Naruto. Bah ouais. Ça s'appelle Bernard. Oh là là, je me suis dit, j'arrête mon métier tout de suite. Mais moi j'étais en mode, mais de quoi? De quoi? Mais c'est quoi cette On truc nous de... a caché ça. Mais là, Non, Naruto, c'est Naruto. Naruto, Bernard, quoi? Donc ça veut dire que mon tatouage Naruto, il est faux? Il est faux. Ah bah alors là... Non, par contre, véridique, les personnages de One Piece avaient des prénoms francisés dans l'édition québécoise. Oh mon dieu, et t'as des exemples? Ouais, c'est Luffy, je crois, c'est Monkey dit Corentin. Oh, pas mal. Oh, les Québécois, on vous aime, mais non, ouais, non. Chopper. Non mais... Non, ça... Chopper s'appelait juste Damien. Non! Et- Chopper Damien! Ouais, et Crocodile s'appelait Henri Sable d'Or. Pour Oh être- mon Oh. dieu! Bah déjà quand tu vois Sympa. Cars, ça s'appelle bagnole là-bas. genre. Ah oui, alors toi... Non mais Donc finalement, on a changé le principe de l'émission. Voilà, on va parler on Québec. on va parler Québec. Québec. S'il vous plaît, quand Ah non, même. mais ça, c'est fou. Ah oui, c'est fou. C'est vrai que les traductions des fois, et puis les animés aussi. Hein. Oh là là, moi je peux pas. Je respecte le travail de tout le doublage. Et c'est vrai qu'il y a des doubleurs ou des doubleuses, je sais pas si ça se dit comme ça, mais qui font du travail mais formidable. Mais j'avoue, je préfère quand même la voix japonaise. Hein. Les Je sais gros pas, mais tu es cris. déjà mort. Et oh, la classique. Classique. Pardon? Tu ne le sais pas encore, mais tu es déjà mort. Omaewamu, Shindei. Ah oui! Ah oui, oh là là, vous m'avez dit ça là, je fais quoi? mais moi j'ai pas compris. Oh les... C'est Ken comme le ça. survivant au couteau no Ken. Oui, Ouais. bah Lui oui. aussi, il s'appelait Toute pas Ken. cuisine, Non, si, Non, mais il c'est vrai que s'appelait moi je regarde tout en VO, désolé. Ken. Ah non, mais on est Ah d'accord. oui, Team VO. Ah oui, Ouais, Team Team VO, VO. fois 1000. je suis d'accord. Et du coup, pour revenir sur le shonen, quels sont tes shonen préférés? Sachant qu'il me semble que tu as en plus une catégorie spécifique dans le shonen que tu aimes énormément. Disons que je préfère plus les mechas. J'adore les mechas, oui. C'est vraiment le truc que j'adore. Donc le mecha, ça va être par exemple Code Gundam. Geass, Code Geass. Guilty Crown. Exactement. Il y en a Pat Labor. Enfin, il y en a. C'est une sous-catégorie, mais il y en a pas mal, mais c'est un peu compliqué. C'est un peu comme le shoujo, c'est un peu compliqué. Pas trop Ouais. reconnu, quoi. Ouais. Et, ouais. Mais du coup, par contre, si il y en a un, je vais pas vous conseiller, c'est Dai, Dragon Quest, la quête de Dai. Et bon, en VO, ah oui, en VO d'ailleurs, c'est pas la Dragon Quest, la quête de Dai, c'est Fly, hein, pour les plus vieux. Ah ouais? Ouais, Ah, mais Fly, ouais, ça s'appelait Fly. Ah, Avant, ouais. ça se passait en animé aussi. Du coup, là, on a une réédition de luxe, je sais plus, c'est quoi comme. On a eu une réédition. Hmm. Je suis désolé, mais je préfère cette édition-là qui a encore l'ancienne traduction. C'est une valeur Et sûre. pourquoi c'est un shonen pour toi? à tes yeux C'est le truc classique, disons que c'est le truc classique, le héros qui va sauver qui va détruire, qui va tuer le démon. Sauf que au fur et à mesure, on s'attache vraiment beaucoup aux personnages. Il y a des personnages hauts en couleur. Pop, une masterclass, hein, je fais un développement de personnel incroyable. Je suis parti à des piliers dans le sens où il y en a un vrai développement. Comparé à Dragon Ball Z, bon, on en a un, mais Dragon Ball Z, c'est un enchaînement de combats, voilà. Ouais. On n'en a pas C'est du vraiment de tournoi. développement, c'est plutôt ça. Mais ça fait partie du shonen, hein. Oui, c'est Le vrai. tournoi, ça fait Le partie des... cyclique, ouais. Ouais, ça Ouais, fait ouais. partie vraiment des caractéristiques du shonen, ouais. Ouais. Mais ouais, le tournoi, ça ramène beaucoup de personnages, mais le développement, ouais, disons que dans des Dragon Ball Z, au début, c'est pas trop ça, quoi. Mais oui, dans Dai, il pose ça touche un peu à la personne, et franchement, moi, je trouve que c'est une œuvre incroyable, Dai. Mm. En 37 tomes. Bon, il y a une réédition, je sais pas il y a combien de tomes du coup, mais franchement, c'est
c'est une pépite. Et à l'animé aussi, au cas où. Ouais. Il y a un animé. Et le shonen pour toi, il y a plusieurs prismes, enfin pas prismes, il y a plusieurs Catégorie. Catégorie. j'arrive pas à parler. Caractéristique. Caractéristiques, merci, Pardon. excusez-moi, qui illustrent le shonen. Donc pour toi, par exemple, il y a le tournoi. Là, tu me parles d'un personnage qui doit affronter. Oui. Après, moi, je trouve aussi qu'il y a beaucoup le personnage orphelin ou qui a perdu sa famille ou qui a perdu énormément en fait Oui. et qui essaye de La quête initiatique Oui. un peu. voilà, Ouais, c'est carrément ça, la ouais. quête Ouais. initiatique. Exactement. Est-ce que, voilà, les amis, vous voyez d'autres choses dans le shonen? Parce que le shonen, c'est quand même, je trouve, la catégorie, mine de rien, la plus vaste au final. Même s'il y a toujours l'histoire du héros, mais après, ça regroupe plein de choses. Par exemple, Blue Flag, le manga Blue Flag, est catégorisé comme un shonen. C'est un shonen. Et ouais, c'est catégorisé comme un shonen, alors qu'on est quand même très sur les sentiments, histoire d'amour, mais il est catégorisé comme un shonen quand même, parce qu'on est avec 3 personnages qui évoluent et qui cherchent à se trouver. Vous D'accord. voyez? Donc, mais il peut être, moi, à mes yeux, ça peut être aussi un shoujo, bien évidemment. Mais voilà, donc est-ce que, ouais, vous voyez d'autres... Le manga de sport. Manga de sport en général, Effectivement. c'est un Ça peu. fonctionne plutôt bien. On a d'ailleurs. quoi en Amical. manga sport? On Bah, a Olivier IQ. Et chez Q. le 21, le meilleur. Et chez Et les chez- 21. Slam Hippo, Dunk le aussi. Ah, Slam Dunk. Ouais, Slam Dunk. Dunk. Alors, la piste, hein. IQ, je suis Slam désolée. Dunk, c'est pas un seinen, lui? Non. Ah ouais, c'est un C'est un shonen. Ouais, c'est un ouais. shonen. Ok, je pensais qu'il avait un côté encore plus mature. Si, il est trop sous-côté Inomaru Sumo. Mais ouais, de toute Ah oui, façon, ouais, je suis j'ai. d'accord. Ah bah oui, bah lui, il est. Bah, Il a pas lui- connu la reconnaissance qu'il a eu, je trouve, Ouais. Ouais, aussi. c'est Ouais. vrai. Pourtant, Ouais. c'est une vraie pépite. Ouais. Ouais. Il a le mérite, tu vois, de m'avoir fait essayer le Sumotori à une Japan. C'est pas si simple. Oh, Ah, ouais. Ouais, vachement cool. ça doit être incroyable. Ah non, mais voilà. Non, mais c'est vrai que voilà, le shonen est quand même très vaste, mais toujours avec un héros et un besoin, voilà, quête initiatique, comme tu dis. Et voilà, on a les mangas de sport, on a quoi? On a On a quoi? les mangas d'enquête un petit peu, Ouais, façon donc- Death Ouais, Note, Détective Conan. Conan, Ouais, voilà. Ouais, c'est vrai qu'il y a vraiment plein de choses. Vraiment, le shonen, c'est quand même un monde. Et pourquoi, à votre avis, c'est la catégorie la plus vendue, la plus aimée? Tout le monde peut s'identifier un petit peu. Tu vois, Mhm. tu prends par exemple Naruto, le côté, il est orphelin, il est un petit peu tout seul, il sait pas trop comment se démarquer. Niveau jutsu, il est nul au début. Les méta, sexy méta, c'est pas du tout ce qu'on lui demande. C'est compliqué, ouais. L'idée, c'est que voilà, tu vois, c'est Naruto, tout le monde peut se dire, ok, j'étais un peu à la place de ce gamin, comment se faire des amis, comment progresser, quel va être son rêve, comment se surpasser. Ouais, Moi, le pour moi, dépassement c'est un de peu soi, ça, je tu pense, vois. ouais, c'est ça aussi. Le ouais. côté Mm. trouver un peu le modèle et de grandir. Tu vois, comme dans Dragon Ball, dans Naruto, dans One Piece, t'as des maîtres de vie, t'as des leçons de vie, tu Mm. vois, où tu grandis plus à travers ces mangas. Enfin, je parle pour moi, hein, mais tu grandis plus à travers ces mangas que ce qu'on va t'apprendre à l'école ou quoi. Ah oui, je suis Dans le complètement sens où d'accord. C'est des leçons de vie, tu vois, plus Mm. que d'apprendre un algorithme ou quoi, tu t'apprends comment grandir. Ah oui. Et moi, c'est ça, tu vois, que j'aime bien dans le shonen. Bah, c'est vrai que Naruto, c'est ce que ça m'a fait tout au long de mon adolescence, par exemple, ouais, c'est sûr. Ah non, non, le shonen apporte beaucoup, hein, c'est pas étonnant qu'on aime autant ça, c'est sûr. Après, il y a quand même quelque chose, moi, que je remets en question, c'est un peu le côté, la définition un peu, que je trouve vulgaire voilà, Oui. du shonen, qui est, je cite, manga pour adolescents, enfin jeunes garçons. Jeune garçon. Que pensez-vous de cette définition, du coup? Moi, perso, je trouve que c'est en train de se diminuer Oui, de ça plus en change. Ouais, plus. elles sont en train de disparaître. Ouais. Voilà, la question de genre dans le manga est en train de disparaître petit à petit et c'est pas plus mal. C'est sûr. Moi perso, je vois à la boutique, j'ai autant des garçons que des filles qui vont lire des shonen ou du shoujo et ça c'est cool. Parce que tu vois, de te dire, t'as une petite fille qui veut découvrir les mangas, c'est pas parce que c'est une petite fille que tu vas lui conseiller que Silent Voice plutôt que One Piece ou Orange plutôt que Naruto. Tu peux très bien conseiller Spy Family, tu peux conseiller toutes sortes de choses. Et du coup, alors Andy, toi, tu es seinen. C'est Voilà. ça. Pourquoi le seinen te transcende autant? Pourquoi le seinen me transcende autant? Pour plein de raisons. En fait, je trouve déjà que niveau des scénarios, contrairement au shonen où on va avoir un aspect un peu cyclique avec pas mal de scénarios qui vont se rapprocher avec le tournoi, le sport, tout ça. Au côté seinen, on va avoir des relations de personnages souvent beaucoup plus creusées, beaucoup plus matures et qui, moi, en tant qu'adulte, me parlent plus pour le coup.
Comme par exemple, on parlera après avec le shoujo, le genre du josei par exemple que je trouve que je classe dans soit le shoujo plus, soit le seinen plus, tu vois, va avoir des aspects avec des relations qui vont plus parler à des adultes et va plus parler un peu du quotidien de vie, tout ça. Pour donner une idée, tu vois, par exemple, dans ceux que j'ai ramené pas mal de choses. Moi, mon manga numéro 1, c'est Berserk, de très loin. La bible Hein, de tous les gens du Je suis seinen. pas original, mais à travers Berserk, tu vois, il va parler de plein de choses, en fait, Miura. Il va parler du fait... on va parler... on commence direct dans le cash, dans l'agression sexuelle. Oui. Mais Guts en tant que com, tu vois, l'aspect du... Je sais pas si on va pouvoir le dire dans le podcast pour pas te faire strike, mais l'aspect du est souvent représenté par... Tu peux dire le V-word. Le V-word voilà. va souvent être associé au genre féminin, mais là, Miura nous prouve que du coup, il y a aussi le côté masculin, tu vois. C'est vrai. Et ça apporte beaucoup de profondeur au personnage, je trouve. Il va parler de l'Inquisition, il va parler des rapports humains, de se reconstruire, des traumatismes, du stress post-traumatique aussi, tout ça. Mais on va avoir d'autres bouquins, comme par exemple Rainbow, moi que j'aime beaucoup aussi, qui, lui, pour le coup, c'est un auteur que j'aime beaucoup, il a un style de dessin qui est complètement fou, et qui va parler là de jeunes en maison de correction, et qui, en gros, vont se reconstruire, en fait, justement. Et c'est intéressant parce qu'on va parler aussi là de l'après-guerre au Japon, on va parler de boxe, on va parler de remise en question, de famille et autres. Et en fait, c'est ça que j'aime bien dans le seinen, c'est que on va avoir une multitude de thématiques. Et pour en parler troisième, tu vois, dans la lignée, alors lui, mon numéro 2, Bonnie Poon Poon, qui à ne pas Asano. mettre entre toutes les mains, parce que on en ressort un peu à vif, mais c'est un vrai récit de vie, tu vois, pour moi, on commence des 9 ans de Poon Poon jusqu'à ses 25 ans, on descend en enfer avec lui, et mine de rien, on repère certaines choses qu'on connaît dans la vie de tous les jours. En fait. Et puis il découvre les côtés cruels de la vie. C'est ça, Et c'est ça. Mais il y a des trucs bien aussi, on vous rassure. Faut oui, lire du shonen aussi. Il va bien. Mais il y a des trucs marrants aussi. Mais voilà, moi ce que j'aime bien, c'est que c'est souvent très honnête et pas forcément adouci. Oui. Et c'est ça que j'aime bien. Après, voilà, c'est un récit, en général, le seinen, qu'il faut prendre avec des pincettes. On va pas en lire tout le temps. On peut très bien faire une coupure et lire un petit Yotsuba pour se remettre d'aplomb. Ouais. C'est bien. En général, je le conseille. Mais bon, après, voilà, le genre du seinen est très très vaste et il y a tellement de choses qui sont faites dedans qui méritent le coup d'œil. Et c'est ça qui est cool. C'est vrai qu'il y a vraiment un panel de catégories dans le seinen. Je trouve que ça regroupe en fait tout ce qu'on peut dire dans un livre, dans un manga. Par exemple, on va avoir le côté historique avec Kingdom. Voilà, là on va pas mettre dans toutes les mains non plus. Donc le côté psychologique, donc Inoue Asano, voilà, t'as présenté Bunny Pun Pun, lui qui est un maître dans la matière de la psychologie seinen, c'est à mes yeux le plus grand. Mais voilà, après on a chacun nos bébés. Après tu disais qu'il y a aussi des côtés drôles dans le seinen. Tu penses à par exemple quel titre ? Il y en a pas mal qui peuvent être assez marrants. Moi j'aime beaucoup, tu parlais un peu récit historique, Golden Kamuy. Je trouve que c'est incroyable ce manga. Pareil, un manga un peu sous-coté. Oui, pour le coup, tout à fait d'accord. Il y a un aspect très culturel et qui est hyper intéressant. On parle de la culture des Ainu, et ça pour le coup c'est une culture qui est très méconnue, et c'est vraiment dommage. Et donc ce manga est cool pour le remettre en avant. Il y a un aspect un peu, je grossis le trait, mais un aspect un peu Prison Break, un peu de carrément, course au tatouage, comprendra qui pourra. C'est bien. Mais en même temps, il y a un aspect complètement décalé qui revient réadoucir l'histoire. Un peu comme dans Full Metal Alchemist, où tu vas avoir un aspect hyper rude au niveau de l'histoire, avec du complot, tout ça, mais avec un aspect aussi qui est cassé par l'humour récurrent qui revient tout le temps. Oui. Et ça, tu vois, comme dans les autres bouquins, quand je dis qu'il faut lire un petit Yotsuba de temps en temps, ça vient adoucir le propos et pas juste plomber en me disant ok, la vie elle est nulle, elle est dure, elle est rude. Non, il y a aussi des bons côtés. C'est ça qu'il faut voir. Il faut voir l'éclaircie du soleil. Voilà. Oui. Eren, si tu nous entends, Eren, cherche le rayon de soleil, s'il te plaît. S'il te plaît. Ah oui, non, mais ça, oui, c'est sûr. Moi, je pensais aussi, par exemple, à Grande Blue. Ouais, Grande Blue. Grande Blue qui est hilarant. Vraiment, moi, en fait, je suis quelqu'un qui rigole pas beaucoup devant les mangas. Voilà, il m'en faut pour me faire rire quand même.
Et j'ai un collègue en librairie qui m'a dit ah ouais, tu rigoles pas quand tu lis des mangas? Bah tiens, lis ça. J'ai lu. À grande bouche. Alors, c'est particulier, hein, ça c'est clair qu'on aime ou on déteste. Moi, j'étais morte de rire. Non, mais c'est hyper hilarant. Ils sont tarés. Non, mais ils sont tarés. Et là, oui, c'est un seinen. On peut pas dire que c'est un shonen parce que c'est quand même très explicite sur pas mal de choses. On suit quand même un homme qui vient de rentrer dans une fac, voilà. Donc, je vous laisse imaginer ce qui se passe. Donc, effectivement, voilà. Je tenais quand même à rappeler, et tu l'as mentionné avant que je le mentionne, que le seinen, il y a aussi des choses drôles. Ce n'est pas que, voilà, là je vois Battle Royale, voilà, ce n'est pas, voilà. Et d'ailleurs... Ça peut être assez drôle, hein. Moi, je suis d'accord. Hein. Surtout Battle Royale, ouais, alors là, on se tape des barres, c'est énorme. Et après, j'aimerais bien, parce que je trouve ça hyper intéressant que tu aies ramené les liens du sang, parce que c'est un seinen, mais que je trouve hyper intéressant sur sa manière d'avoir été écrite. Donc, je te laisse le présenter. Ouais, bah les liens du sang, alors pareil, hein, c'est vraiment pas le truc à mettre entre toutes les mains, pour plusieurs raisons. Vraiment pas. En fait, l'idée des liens du sang, c'est qu'on suit l'histoire d'un jeune homme qui va avoir des gros problèmes de relation avec sa mère. Dans le sens où on va être vraiment, il n'y a pas de fantastique, il n'y a pas de magie, il n'y a pas d'univers fantastique ou quoi. On est vraiment là, on est dans la vie, on est dans le cash là. Ce jeune homme, pour vous donner une idée, quand il reçoit une lettre d'amour d'une fille qui lui déclare sa flamme, sa mère lui dit « Tu viens, on va la déchirer ensemble ». Oh là là, mon Dieu, quelque chose. Ce qui est très dur dans les liens du sang, ce que je trouve qui se ressent dans les autres albums de cet auteur, c'est que c'est très représentatif, enfin c'est très, très réaliste. Oui, c'est... Et ici, dans cet album, on en est à 14 volumes, c'est bientôt fini. Encore heureux. Encore heureux. Son calvaire s'achève bientôt. Mais la petite révélation du 14e, je ne spoilerai pas, pas l'histoire en tout cas, mais l'auteur nous annonce qu'une bonne partie de l'histoire est du vécu, et c'est ça qui est très très compliqué. Ah oui, donc c'est son journal intime en fait. Un petit peu. Liens du sang. Oh mon Dieu. Il va nous annoncer certaines choses, je vous en dis pas plus, mais son rapport aux femmes est assez compliqué. Et c'est très intéressant en fait de voir ça, où pour moi, dans le seinen, il y a peut-être aussi ce côté un peu thérapie qu'il peut y avoir, ou se dire, moi je sais que par exemple si je vais pas bien, lire des choses où d'autres gens sont pas bien, je me dis ok, je suis pas tout seul. Ouais, c'est vrai qu'il y a très cet aspect-là dans les seinen. Ouais. C'est un côté rassurant alors qu'on lit un truc horrible. Ouais, c'est ça. C'est étrange. Mais je pense qu'il y a aussi dans le côté, je pense que les auteurs aussi vont avoir cet aspect-là, tu vois, de lui, j'espère en tout cas que ça lui a permis de vider un peu et de pouvoir voir le problème sous un autre jour, tu vois. Et ouais, non, Shuzo Oshimi, il a eu un prix, je crois, à Angoulême l'année dernière. Oui. C'est amplement mérité parce que c'est un auteur vraiment phénoménal. Ouais, en fait, l'écriture, elle est limite épisodique. Enfin, en fait, à chaque fois, elle doit affronter quelqu'un qui veut du bien pour son fils et elle veut se l'accaparer. Et en fait, j'ai trouvé cette écriture hyper intéressante et du coup aussi évolutive. En fait, il y a des paliers comme ça qui te terrifie, quoi. Genre, vraiment, moi, je trouvais ça hyper impressionnant. Puis pareil, tu vois, en faisant le lien avec lui, maintenant, dans le seinen, il y a beaucoup de... C'est très contemporain, en fait. On va avoir vraiment de l'actualité. Pour parler dernièrement de Shuzo Oshimi, il a sorti Welcome Back Alice, qui est hyper intéressant, je trouve, sur la transidentité. Et tu vois, c'est quelque chose dont on parlait pas trop il y a quelques années, et là c'est cool d'avoir un médium justement un peu tout public qui est encore. Mais sur l'aspect de l'actualité, il y a Darwin Incident qui est hyper intéressant là, en manga seinen, qui parle plus de la condition animale, des droits animaux. Ouais. Et pareil, en fait, c'est ça que j'aime dans le seinen, c'est que c'est hyper vaste. Ouais. Et que c'est des choses dont on parle pas forcément, dont on nous parle pas forcément autour de nous, mais qui sont pourtant hyper intéressants et qui mériteraient d'être... Il y a un côté peut-être plus social et plus dénonciateur, par exemple, que le shonen, quoi. Mais en même temps, vu que c'est la catégorie qui le permet, enfin... Ah non, mais c'est le seinen, c'est vraiment, voilà, c'est... Il faut avoir l'âge, parce qu'on va pas lire Bunny Pun à 8 ans, parce que je pense qu'il va devenir un gros tueur en série. Oh, Berserk, 4 ans, c'est bien. Ouais, Berserk aussi, ouais. On va... des petits traumas dès l'enfance. Voilà. Ouais, moi je l'ai lu, j'avais 6 ans, ça va très bien. Non, c'est vrai ? Non, mais non. Ah non, mais comme d'hab, j'ai envie de te dire. Non, mais à 14-15 ans, je l'ai lu. Ah oui, quand même, par contre. Quand même. Ça va, moi. Et tu vas bien ? Est-ce que tu vas bien ? En fait,
ça va. Tu vas Alors- sortir à quelle heure cet après-midi? Attends, j'ai mon train. Et après, j'aimerais quand même parler aussi de quelque chose. Je trouve que dans le shonen, on peut encore plus se permettre vis-à-vis du dessin. Je trouve que c'est encore plus libre parce qu'il y a quand même des codes dans le shonen. Quand même des personnes dans le shonen voilà, qui vont casser certains codes et tout. Mais là, par exemple, je vois Innocent. Voilà, je trouve que c'est un des meilleurs dessinateurs en fait, contemporain, manga actuel. Qui a d'ailleurs fait DRCL. Hein. Allez le lire, allez lire ça, c'est incroyable, c'est le conte de Dracula revisité. J'ai trouvé ça, je pense que tu l'as lu aussi. Ah, évidemment. J'étais un peu triste de pas être à Angoulême. pour Moi voir aussi, du l'expo. coup. Ouais. Le voir se balader dans sa calèche, j'aurais bien aimé. Ouais, c'était incroyable. Ouais, j'ai vu des vidéos. Mais tu vois, par exemple, Innocent, donc voilà, vous avez un exemple de personnes trop sensibles comme moi, je peux pas le lire, tu vois. En même temps, pour resituer le contexte, Innocent, c'est sur la Révolution française et plus exactement la famille des exécuteurs des hautes œuvres à Paris. Donc Voilà. là, on parle vraiment avant la guillotine, hein, quand c'était un peu plus sale. Du coup, voilà, c'est Ouais, rude. C'est rude et le dessin est extrêmement rude. Et tu te demandes comment il fait pour s'enfermer dans son atelier à vouloir absolument dessiner ses corps déchiquetés, défoncés, détruits, tout ce que vous voulez franchement. Et puis en plus il rajoute énormément de psychologie sombre qui fait que ouais, c'est quand même dur à lire l'œuvre de Shinichi Sakamoto. Vraiment c'est quelque chose. Mais tu vois, pareil, Shinichi Sakamoto, il est très fort, je trouve, pour l'aspect métaphorique. Oui. Dans Qui est Innocent, magnifique, il le d'ailleurs. fait très bien, mais surtout aussi dans Dracula, là, Oh là DRCL, là. il est très très fort pour nous amener des métaphores pour que ce soit plus accessible. Moi, Ouais. je prends l'exemple dans Innocent, beaucoup de gens étaient un peu, pas choqués, mais un peu dérangés, où l'aspect Marie-Antoinette va être représenté de temps en temps sous forme de lycéenne contemporaine. Et à travers ça, en fait, il va symboliser, donc, quand elles prennent des snaps, qu'elles s'envoient des messages sur Instagram, tout ça. En fait, à travers ça, il va montrer en fait comment se passaient en fait les balles en fait où les rumeurs vont circuler, comment ça se faisait à l'époque et comment ça se fait encore maintenant, mais de façon différente. Et c'est cet aspect qui est hyper intéressant dans son dessin, je trouve, l'aspect de la métaphore, il la maîtrise très très bien. Oui. Oui, bah moi j'ai pu le voir que dans DRCL et effectivement il a une maîtrise de la métaphore qui rend encore son œuvre, enfin qui sublime en fait son œuvre, qui essaye d'adoucir son côté rude. Moi bon voilà, je le ressens quand même son côté rude, mais voilà, en tout cas je trouve que c'est un auteur formidable du seinen et qui est pas assez mis en avant. Pas assez, ouais. Vraiment pas assez mis en avant. Ah, il demande un peu d'implication quand même hein, pour se lancer dedans. Oui, bah oui, du coup oui. Mais si le côté violent de Innocent te dérange, je te recommande Ascension. Ah oui, bah attention, qui est oui. plus philosophique sur la montagne, mais qui est plus accessible. Ouais. Et bah, merci beaucoup d'avoir présenté quand même Ascension parce que je pense qu'il y a plein de personnes qui auraient du mal à lire Innocent alors qu'il mérite tout à fait sa lecture en fait. Donc voilà. C'est le seinen, c'est quelque chose si vous voulez aller encore plus loin, vous voulez voir des sujets encore plus grands, plus matures, vraiment il faut foncer avec cette catégorie là. Mais allons dans une catégorie qui est beaucoup plus douce, mais qui peut avoir quand même certains pics. Mine de rien. Voilà. Léa. Le shoujo. Oui. Je fais un peu aussi le yaoi. Le shoujo, en fait, au début, je lisais beaucoup de shonen et de seinen et pas du tout de shoujo. Ah ouais, d'accord. Pas du tout. Et en fait, je suis tombée dedans grâce à Blue Spring Bride. J'en sais, je fais la petite pub. Mais il faut. Mais incroyable, vraiment. En fait, j'ai regardé l'animé et j'ai fait nuit blanche parce que en fait, j'étais trop prise dedans. C'est-à-dire que en fait, ça peut parler à tout le monde, le premier amour qu'on va forcément tous connaître à un moment donné. Et en fait, on va absolument savoir la suite de qu'est-ce qui va se passer. Et du coup, en fait, je suis complètement tombée accro à ce manga, clairement. Et en fait, il y a plein de catégories aussi dans le shoujo. Il y a le josei, qui peut être représenté par Nana. Nana incroyable, voilà. Je vais faire ma pub, mais Nana, c'est vraiment le josei par exception. Et qu'est-ce qui fait la différence entre le shoujo et le josei ? En fait, le josei, c'est plus pour, on va dire, les femmes adultes. Enfin, pour les personnes plus adultes, les romances d'adultes, on va dire. Et du coup, ça parle plus, effectivement, des choses qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours. Nana, notamment, ça parle de la dépendance affective.
Oh oui. Enfin, énormément du mot qu'il faut pas dire. Donc, du V-word. Du V-word, voilà. Et, quoi en fait, ça permet de comprendre un peu plus comment pensent les hommes, comment pensent les femmes, comment ils pensent tous les deux ensemble. Et ouais, Nana, c'est Aizawa, c'est tous ces mangas, c'est une pépite en fait. Franchement, ils ont tous été réédités récemment. Et c'est normal, c'est incroyable. C'est la plus grande, c'est la pionnière du shosei. C'est clairement la pionnière du shosei. Je pense notamment à Je ne suis pas un ange qui m'a fait pleurer pendant des heures. Lisez, vraiment, il est incroyable celui-là. Mais qu'est-ce qui fait qu'un shoujo est entraînant ? Parce que c'est plus slice of life où tu peux rentrer dedans, où tu peux en fait... c'est un peu comme le shonen où tu peux en fait t'assimiler au personnage. Mais après, le shonen, c'est un peu plus compliqué parce que je pense Naruto, on aime tous Naruto, le personnage Naruto. Mais on n'est pas tous des ninjas. Vous voyez ce que je veux dire tandis que dans les... Ninja, Je veux pas les jutsu aussi. Mais quoi elle m'a menti. J'ai révélé mon secret. Non, mais ce que je veux dire, c'est que en fait, le shoujo, il n'y a pas beaucoup d'aspects fantastiques. Il y en a, comme je pense à Orange, mais il n'y a pas souvent d'aspects fantastiques. Et du coup, ça nous permet de rentrer plus dans l'univers des personnages. Et du coup, voilà, ça permet de plus... on se sent plus représenté, je dirais. Et le shoujo, ce n'est pas que pour les femmes. Voilà. Tout le monde peut lire le shoujo. Dis-leur la Je suis un vérité. homme et je lis du shoujo. Voilà. Donc voilà, il y a des shoujo où... si on veut des trucs un peu plus spicy, je pense notamment à Coffee and Vanilla que tu m'avais recommandé. Et j'ai acheté les 21 tomes en 2 mois, même pas. Voilà. Je suis témoin. Voilà, donc non, franchement, le shoujo, je trouve qu'on peut rentrer dedans et puis se sentir un peu... on se sent représenté et je sais pas, on dévore les pages et voilà, ça donne même envie de tomber amoureux, on va dire. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Le fil conducteur, souvent, ça va être l'amour, mais il va y avoir aussi d'autres mangas, pas que l'amour, aussi se trouver aussi dans sa société, etc. Je pense à Trap Hall, par exemple, voilà, le manga Trap Hall, où aussi une jeune femme qui était mariée depuis quelques années et qui va se faire quitter par son mari, et du coup qui va essayer de trouver sa place, mais il y a toujours un côté quand même trouver sa place de manière sentimentale, voilà. Mais voilà, il y a le shoujo, c'est pas que de l'amour aussi. Il y a pas mal de psychologie, ou par exemple... comment ça s'appelle ? Tu sais, le manga... Nos corps solitaires, voilà. Le manga Corps solitaire, pareil, où là, on va suivre la psychologie d'un couple marié. Et et quelles sont les limites ? Est-ce qu'il y en a en fait des limites quand on est marié ? Enfin, voilà, il y a le shoujo, c'est pas c'est pas que des histoires d'amour. Est-ce que elle va réussir à sortir avec lui, à le retrouver après des années Voilà, le shoujo, c'est bien plus vaste qu'on peut le penser. Avec également le josei. Le josei, lui, qui va prendre en maturité, que ce soit Nana, je trouve que c'est plus ce côté vraiment psychologique, avec le V-word, avec se trouver sa place, les complexes sentimentaux. Par exemple, tu sais, Nana qui est amoureuse de Ren, voilà, depuis toujours, mais elle a aussi une jalousie envers lui. Parce que lui, il réussit dans le monde de la musique. Il y a aussi Yasu, aussi, le fait que Yasu, son meilleur ami, tombe amoureux d'elle, se sent mal. En fait, je trouve que Nana, on pourrait même catégoriser de seinen, en fait. Ah bah oui, c'est le seinen de la femme. C'est le seinen, on va dire, de la femme, mais en fait, ouais, c'est... Mais est-ce que ça veut dire quelque chose au final ? Tu vois, seinen homme, seinen femme. Non, c'est en fait, tout le monde peut lire. Le josei va être un peu le seinen... Ce que j'aimerais bien, en fait, je pense que ça va se développer dans les années à venir, c'est que les catégories, effectivement, ce sera plus, par exemple, pour les enfants, évidemment, on va pas faire lire Berserk à un enfant de 2 ans. Enfin, déjà, il sait presque pas lire. Mais voilà, à 4 ans, on va pas lire Berserk. On va plutôt lire, je sais pas, des mangas plus jeunes. Mais je pense qu'en fait, tout ce qui est pour adultes, on ne devrait pas catégoriser en seinen et shoujo, en fait. Je pense que tout le monde pourrait lire. Je pense qu'il y a plein de personnes qui se brident à pas lire des shoujo, alors qu'en fait, vous pouvez lire des shoujo. Moi, j'ai mon meilleur ami qui a lu Nana, il a même pas fini l'animé parce qu'il a été traumatisé, pour vous dire. Ah oui, mais c'est pas possible. Je fais, si, tu vois, je te l'avais dit. Ah oui, je pense que ça peut couper certaines personnes, ça peut bloquer certaines personnes à lire du shoujo, ce qui est dommage. Je voulais parler aussi d'une catégorie, le yaoi.
Donc Yuri, je lis pas trop de Yuri, voilà. Mais les Alors, yaoi, qu'est-ce que yaoi? Qu'est-ce que Yuri? le yaoi, c'est la romance entre hommes et le Yuri, c'est la romance entre femmes. 10 femmes, 10 hommes, vous comprenez, voilà. Je voulais parler de Given. C'est une œuvre, clairement pour moi, c'est l'œuvre ultime. Lisez Given. En fait, Given, on rencontre Mafuyu qui veut apprendre de la musique. Il va rencontrer Oneyama. Et Oneyama va se poser la question de mais pourquoi il veut apprendre la guitare. Et en fait, quand on comprend pourquoi, c'est beaucoup plus profond que les apparences. Et clairement, regardez l'épisode 7, j'ai pleuré. Voilà, chaque fois que j'écoute cette musique, je pleure. Mais tu l'as tatoué d'ailleurs. Je l'ai tatoué, voilà. Voilà. Voilà, c'est vraiment, on apprend. C'est pas que du sexe, le yaoi, parce que évidemment, il y a beaucoup de. Voilà. Mais il n'y a pas que ça. Franchement, il faut choisir les bons yaoi, mais il y a des yaoi où effectivement, on parle de plus ce qui se passe dans la vie par rapport à un décès notamment. Et puis aussi. Sur les coming out, c'est hyper important. Il y a beaucoup de yaoi qui parlent de ça. Les tranches de Zéphyr, par exemple. Donc, comment apprendre, comment prendre ses sentiments par rapport à quelqu'un du même sexe, et puis comment l'avouer aussi, ça peut être dur. Et donc franchement, je pense que c'est une catégorie qu'il ne faut pas laisser de côté. Ouais, c'est vraiment, faut pas s'arrêter au fait, c'est un amour entre hommes ou Yuri, amour entre femmes. Moi, au-delà de ça, je trouve que justement, comme l'aspect du josei, il y a des thématiques en fait qui sont hyper intéressantes et qui sont sous-exploitées. Dans d'autres genres, que ce soit en seinen, en shonen, il y a des messages dont on ne parle pas. Comme tu disais, par exemple, où on parle dans certains yaoi du deuil, de la gestion du deuil, du coming out, des relations humaines même simplement, ou du regard des autres. Mais en fait, il y a très peu de mangas qui font ça autrement en fait. Et dans le yaoi, ce qui est cool aussi, c'est qu'il y a souvent des one-shots et des séries courtes. Oui. Et il faut pas garder en tête l'aspect où il y a toujours du bing bang dans tous les sens, parce que non, il y a des yaoi où il ne se passe rien. Le mot bing bang. Voilà, bing bang, c'est pas mal. Il y a des yaoi où il ne se passe rien, où ils se tiennent juste la main, et c'est très bien. Et c'est pas voilà. Oui. Il y en a d'autres, par contre, c'est fan service à fond, mais oui. bing bang dans tous les sens. Du bing bang dans tous les sens, mais après, bing, il faut bing, les trouver. Mais je pense que voilà, Given, si vous voulez commencer un yaoi, c'est Given. Non, et puis je voulais rebondir sur quelque chose que tu as dit, c'est que, donc par exemple, c'est vrai que ça parle souvent de coming out, et les gens vont s'arrêter à là, sauf qu'il y a tellement de vécus différents, de points de vue différents, de différentes manières d'aller à son coming out, enfin voilà, et même d'entamer des relations homosexuelles. Voilà, moi je trouve ça assez indispensable parce qu'il y a tellement d'histoires qu'on peut se sentir concerné par certains d'entre eux, et voilà, peut-être que ça peut donner aussi du courage pour les personnes qui en ont besoin, parce que c'est pas toujours évident malheureusement, vu dans voilà. Je vais pas. Moi, ce que je trouve bien, c'est que vous soyez un homme, une femme, que vous soyez gay, que vous soyez hétéro, bisexuel ou autre, vous trouvez en fait un sujet qui va vous intéresser et qui va vous parler en fait. Et c'est ça qui est cool. Ça parle à tout le monde en fait. C'est ça. Parce que c'est des relations humaines. Ce n'est pas que des bandes dessinées japonaises, voilà. Les mangas, ce sont des vrais livres. C'est des vrais livres. Ce sont des œuvres, voilà. C'est de l'art. Voilà. Non, mais c'est vrai. Je trouve que certaines personnes disent oui, tes bandes dessinées, tes dessins animés. Mais je pense que tu lis Given, tu vas te mettre à pleurer, mais voilà. Mais ouais. Je pense que les mangas aussi en général. Heureusement que en France, on a quand même une grosse communauté. C'est vrai qu'il y a quelques années, c'était hyper mal vu d'être fan de manga. Ah, mais il y a encore c'était les otaku. Ils sont sales, ils ont les cheveux gras. Ils sont notre combat de montrer la différence. Mais c'est vrai que maintenant, il y a eu un peu un effet de mode, je trouve. C'est un peu redescendu, mais moi, je suis quand même contente d'avoir eu cet effet de mode pour que les gens se rendent compte que le manga, c'est pas que le truc, la bande dessinée, que Naruto. Enfin, oui, Naruto, c'est très bien, mais il n'y a pas que Naruto. Ah oui, non, mais de toute façon, en fait, aller dans une librairie spécialisée manga, par exemple, c'est comme aller dans une librairie généraliste dans le sens où, si on cherche plusieurs sujets, des sujets différents, vous allez dans le manga, il y a tous les sujets.
qui existe. Maintenant, il y a tous les sujets, Mais que ce soit la cuisine, le sport, Foudoir. la On fait vie, tous les sports, ouais. que ce soit le patinage artistique, que ce Exactement. soit Ouais, c'est les électriciens. Non, peut-être pas les électriciens. Ouais, j'ai compris. Alors, il y a des Mais- mangas sur les hamburgers qui est sorti. Il y a des mangas sur la médecine, il y a des Sur les mangas dentistes. sur le polar, les- sur Ouais. science-fiction. C'est de quoi je parle. Ah oui, bah tu peux le montrer. Je l'ai pas. Ah non, parce que je prête mes tomes à une amie, mais Excuse me, Dentist is Switching Me, c'est mon shonen du moment. Si vous voulez rire, vraiment, je n'ai jamais autant rigolé devant un shonen. Lisez-le. Je sais pas si vous l'avez lu, mais il est hilarant. Enfin bref, voilà. Le tome 5 est sorti il y a pas très... Non, le tome 7, voilà, je l'ai déjà C'est quoi, dévoré. c'est un shonen. C'est un shonen. C'est un shonen, ouais, c'est un shonen. C'est un shonen yaoi, on va dire. Mais je dirais D'accord. plus shonen. D'accord. Voilà. Il faut que tu le lises. Bah, il faut que tu me le prêtes. Ouais. Oui, Ouais. voilà. Il faut que tu me le prêtes. Très bien, les amis. Et bah là, on a fait un très beau tour quand même, là, un très beau détour sur ces 3 différentes catégories. Est-ce que, voilà, ma dernière question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que les catégories pour vous sont vraiment nécessaires dans l'univers manga? Non, personnellement non. Alors la différence adulte jeunesse oui, Oui, c'est Ouais. ça. Plutôt C'est dans ce exactement Parce qu'il y a sens-là, le ouais. Kodomo Oui, qui exactement, existe. ouais. c'est ça. Le Kodomo, c'est à Premier partir manga, de 6 ans. Voilà. C'est Chi, par exemple. Il y a Chi, Chi, il y a Pampan Pokémon, Panda, ouais. Mon ami des Shiba, ténèbres. Ouais. Splatoon. Moi, je pense que c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Mais ouais, C'est tu vois, bien, c'est différencié. au début où j'ai commencé à être libraire, on avait le rangement shonen, shoujo, seinen. Nous maintenant dans notre boutique, enfin, je parle pour nous, Qui est la BD à la Croix-Rousse. nous on range pas du tout par genre. C'est-à-dire que vraiment on a le shoujo et le shonen, ils sont ensemble, côté jeunesse ensemble. Kodomo à part, où justement on évite que les enfants aillent sur des trucs comme My Hero Academia qui peut être moins adapté pour des très très jeunes, ou Tokyo Ghoul. Mais voilà, le côté jeunesse ensemble et côté adulte ensemble. Mais par exemple, voilà, moi le yaoi va être côté adulte, mais ce sera pas non plus caché dans un coin parce que ça peut être érotique ou quoi. Ouais. Vraiment, voilà, shoujo shonen pour moi ça mérite d'être ensemble. La barrière, elle se fait de moins en moins. J'ai 26 ans, je lis du kodomo, du shoujo, du shonen, du yaoi. On peut tout mélanger. On Ouais. s'en va. Un peu faire 3 paliers. Voilà, Kodomo pour les tout petits, Shonen Shoujo. C'est Et ouais, Seinen Josei. Ouais, je suis d'accord avec toi également. Toi, tu dis, qu'est-ce que. Après, j'ai envie de dire, mais si je cherche par exemple plus une aventure shonen, mais plus léger, tu vois, je veux dire, je vais me diriger vers les shonen et tout, mais tu vois, c'est pas forcément. Enfin, j'aime du coup me taper. Enfin, des shoujo que j'ai pas forcément envie de voir, et enfin. Du coup, ça serait plus compliqué, je trouve, moi, je cherche une aventure, quoi. Juste une aventure comme ça. Mais peut-être que tu auras un shoujo type aventure. Oui, je suis d'accord, Ah oui. mais... Et que tu tomberais pas dessus Oui, s'il c'est n'était vrai. pas dans les Ah shonen. bah bon, ouais, c'est vrai. Je trouve que ça aide quand même un peu à te diriger quand même un minimum que d'avoir ces nominations, parce que c'est plus simple, tu sais plus ou moins ce qu'est un shonen, et plus ou moins ce qu'est un shoujo. Je cherche plus de la romance, je sais que je vais aller plus vers le shoujo, même s'il y a de la romance dans les shonen aussi. Mais je trouve que ça... C'est un peu un indicateur qui peut t'aider pour te diriger, je trouve aussi. Mais Parce du que coup, tout le monde ne lit pas de tout, en fait. C'est ça, en fait, le truc. ce serait plutôt des nouvelles catégories en fait finalement. Ouais. Action, Oui, polar, Ouais. exactement. plus que shoujo. Ouais, j'allais Oui, en c'est venir, ça. ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que t'as Casser le- t'as des shoujo qui peuvent être... Enfin, des shoujo qui peuvent être seinen. T'as même des fois des shonen qui sont catégorisés seinen. Ou à l'inverse. Par exemple... Death Note, Death Note. c'est un seinen, je suis désolé, mais... Oui, c'est un seinen. Mais c'est- Et c'est mais- catégorisé shoujo. Tu vois, je pense que... Non, Shonen. 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 Ah, shonen, Ah ouais, pardon. ouais, ouais. Excusez-moi, je me suis trompée. Light Yagami. Light Yagami a changé. Non, voilà, c'est catégorisé Il fait de l'effet avec sa shoujo. petite mèche. Et Rio qui avec son regard de braise. Oh non, t'es en train de faire le stéréotype du shoujo. Non. Kawaii. Non, mais voilà, je Tu trouve couperas que... ça. Non. Non, mince, quelle Non, mais réputation pense je vais que, avoir. voilà, je pense que la catégorie n'existe pas. Maintenant, c'est vrai qu'il y a certaines librairies, ils font tout en ordre alphabétique ou par éditeur. Et c'est vrai que parfois, tu as les yaoi, vu que c'est un peu plus... voilà, bang bang. C'est plus mis de côté, on va dire. Mais je pense que voilà, je suis d'accord avec toi, on devrait faire les kodomo d'un côté et le reste tout mélanger. Je pense que c'est le bon deal. Après, Le big deal même.
Le bon deal. Après, c'est toujours très compliqué. Nous, par exemple, qui sommes libraires, t'as des clients qui arrivent et qui disent « Moi, je veux du shonen pur », tu vois. Qui arrivent et qui font ça. Mais tu C'est le marrant dis que pas. t'aies pris une voix vraiment ancienne parce que c'est souvent des gens anciens qui nous Ouais. demandent. Ouais, c'est vrai. Mais je pense que Ah, mais c'est vrai. il faut leur. Par exemple, Your Name. Désolée, Your Ah, Name. vas-y, vas-y. C'est un shonen shoujo. Beaucoup de personnes qui lisent pas du tout de shoujo ont adoré Your Name. Ouais. Et puis pour moi, tu vois, c'est plus un shonen. Alors toi, tu vas me dire que c'est Bah, plus un c'est les deux, shoujo. pour moi, c'est les deux. Parce que le thème principal, c'est quand même la romance entre ces deux personnages. Mais il y a aussi la quête derrière. En fait, c'est les deux. Donc en fait, je pense que c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se bloquer. Parce que, mais moi, je lis pas du tout de seinen, je lis que des shonen. Ah oui, Alors qu'en fait, il y a des seinen qui vont, ça se trouve, adorer. oui, c'est du préjugé, du cliché. Hein. Ça, Oui, c'est- moi, je lis beaucoup de C'est ça. shoujo, mais je lis aussi beaucoup de seinen et de shonen. Par exemple, mon manga préféré, c'est Naruto. Je pense que il faut pas non plus se fixer sur une catégorie de mangas précis et qu'il faut, par exemple, tout découvrir. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Soyez ouverts. Ouais. Et curieux. Et pour finir, petit challenge, vous avez 10 secondes pour me dire votre manga préféré. Bon, on l'a déjà dit. On l'a déjà dit. Le Berserk. numéro 1, Berserk, numéro 1. ok. Je suis désolé, il est sur Dans vos- notre catégorie ou en général? En général. Là, c'est vraiment pour le fun. Moi, j'ai envie de dire, Général. c'est Naruto. Donc toi, c'est Naruto. Ah ouais, mais Naruto. Même avec cette fin. Oh Hello, Wazan Malio. Est-ce qu'on parle de la fin de Berserk? Il n'y en a pas, pardon. Oh non Non, mais là, Oh, les- là, ça va partir Non, en je rigole, cacahuète, j'adore là. Berserk. J'adore Berserk. Je vais me faire bully dans les commentaires. Ah ouais, tu vas te faire, J'adore Berserk. J'ai été deux doigts de spoiler la fin de Naruto, hein, mais je suis désolé. Hein. Non, mais moi, moi, je Dark suis pas... Sasuke. Je déteste Sasuke. Ah bah ça. Désolée, je Ah, déteste Sasuke. toi, je t'aime. Non, mais je déteste Sasuke et Sakura, voilà. Non, mais moi, je trouve que, je sais pas, Naruto, c'est le manga où j'ai ressenti le plus d'émotions. Je dirais pas, mais j'ai pleuré. Mais il est philosophique. Voilà, j'ai pleuré pendant 3 jours pour ce qui se passe, voilà. Je dirais pas, parce que s'il y a des gens qui regardent Naruto, je vais pas les spoil. Tome 42. Ouais. Voilà, c'est le tome 42. Donc voilà, mais après, en fait, c'est compliqué de faire son choix. C'est juste que... Ouais. Mais est-ce qu'au final, c'est pas comme toi? Donc toi, celui c'est Dragon Ball? Franchement, c'est parce que c'est le manga découverte aussi, je Voilà. pense. Ça joue Je avec pense que c'est ça. la nostalgie, je pense, ouais. C'est Dragon Ball. Ouais. Et toi, c'est- J'hésite à clasher Dragon Ball. Oh, tu peux. Oh. Vas-y, tu Moi, peux, Dragon tu Ball, peux. Dragon Ball, je suis perdue. T'es prêt que je clash Dragon Ball. Alors là, je crois qu'il s'évanouit. Si tu fais... L'agent de la maintenance va... Oh, Dragon Ball, c'est quoi à part l'histoire d'un petit garçon qui vole des culottes pour montrer le corps féminin à un vieux pervers? Mais ils volent jamais des culottes. Ah, désolé, mais il vole la culotte de Bulma au début. Hein. Ah, mais c'est parce qu'il sait pas, c'est l'innocence il à l'état sait pas, pur, il je suis sait désolé. Ça va partir en cacahuète. En plus, Chacun c'est- son innocence, les gars. c'est- Perso, je ah, vois mais pas de culotte, hein. Et C'est une dans les petite années fille, 80, une je suis petite désolé, on a plus fille. le même genre. une petite fille appelée Chichi qui est over-sexualisée au début en bikini. Alors que Mais- c'est une petite fille Eh et que ben- c'est juste une guerrière. Oui, c'est vrai. Merci. Je te Voilà, la ça caisse, c'est la commu Dragon Ball quand on leur Je te la explique caisse, ça, pour le c'est coup. vrai. J'ai envie de Mais taper Berserk voilà. juste pour l'embêter, mais... Mais et toi, Guts, c'est qui Berserk. survient Ah et oui, tout. largement. Et en fait, c'est à là où je voulais en venir, c'est qu'en fait, vos mangas préférés, et pour la plupart des amoureux du manga, c'est ça, c'est un manga qui nous a transcendés, qui nous a accompagnés tout au long de notre vie ou jeunesse ou à une époque de notre vie. Et pour ça, le manga, c'est incroyable. Donc voilà, les amis. Voilà. Et ben merci beaucoup, beaucoup d'avoir été là aujourd'hui, vraiment. C'est- Merci Merci à à toi de toi nous pour avoir invités. l'invitation. Ah ouais, vraiment, c'était que du plaisir. Vous êtes des amoureux du manga. Prochaine émission, débat sur Dragon Ball. Oh là là. Ouh. Alors là, il y aura un Kamehameha, un Genki Dama, on va rien comprendre. Bon, le Genki Dama, il gagne largement quand même, mais voilà. Gintama, s'il voilà. est tout seul, il sert à rien. Oui. Oui, c'est vrai que s'il est tout seul, Tu sais, regarde les gens qui Il a le fait- regardent à la télé, ils font bon, je crois pas en toi. c'est... Oh, Mais non, mais Il lui gars. balance une Mais bille. non, mais tu vois. vous pouvez me dire ça. Mais non, le Ouais, Gintama, oui. c'est pas l'énergie. C'est pas l'énergie des gens. Que l'énergie des gens, c'est l'énergie de la planète, de la nature en elle-même. Je me désolidarise. Ah, mais de si tout la, ce qu'il si dit. la nature, Je les elle lui laisse. dit mais je m'en fous moi que tu fasses une super attaque. Mais non, elle en a besoin. Bon, ok, Prochain on détruit podcast. la moitié de la planète, mais elle a besoin pour survivre. Ah bah, la planète elle a qu'à se défendre. c'est... Est-ce que ça nous rappelle pas notre monde? Ah, Oh, Ah, peut-être prochaine émission, du coup. on va faire de la Oh, tout- politique, on va rien comprendre. C'est ça.
Il y a personne qui va venir sur le podcast si on fait ça. C'est qui là il crie, c'est qui, ceux-là, parle de la insupportable. planète, putain on s'en fout. Hein, on Insupportable. était venu pour du manga, on nous parle écologie. Ouais, grave, on parle d'agriculteur, franchement. Et bah, en tout cas, voilà, je le répète, merci beaucoup, les amis. Merci à toi. Merci à toi. Merci d'avoir visionné ce podcast jusqu'au bout, de l'avoir écouté. Et puis, avec les débats qu'il y a eu, je pense que là, vous devez être secoués, les amis. Donc, je vous dis à bientôt. C'était Indy, c'était Sully Andy. On n'est pas loin. Hein. Vous êtes pas On est pas loin. Léa. Et je vous dis à bientôt. À pouet.